commence. Comme d'habitude, on se met en énergie et on sautille et on sourit. Voilà, super. On respire bien. Voilà. Très bien. On va amener les genoux devant soi. J'ai remarqué que je n'ai pas allumé ma grosse lumière. Je vous laisse monter vos genoux. Je tente de voir si ça fait quelque chose de mieux ou pas. Peut-être quand même. Voilà. Allez, on souffle. Attention, si on a des soucis lombaires, on s'écoute. Allez, encore un peu. C'est quand ça chauffe que ça devient intéressant. Très bien. Talons fesses. Soufflez bien, évacuez les toxines. Profitez-en de ne pas avoir un masque pour régénérer tous vos poumons. Belle inspire et on souffle bien. Pas hésiter à aérer. Bon, là, il commence à faire vraiment froid dehors, donc peut-être pas pendant l'exercice, mais après, vous vous couvrirez et vous ouvrez votre fenêtre si vous avez la chance d'avoir un jardin. Vous faites un petit tour pour bien vous oxygéner. Et on ralentit doucement. Jamais brutalement sur le corps. Allez, soufflez. Soupirez. S'il y a des grognements qui viennent, ça peut venir des comme ça, là, des choses comme ça, parce que voilà. Allez-y. Votre corps appelle ça. Respectez ce qu'il demande, surtout dans un environnement où globalement là vous êtes chez vous. Donc il n'y a pas une histoire de regard de l'autre. Voilà. On trottine tout doucement et on ramène petit à petit de plus en plus la sensation de talons au sol. Mais on continue. Voilà. Très bien. Posez délicatement votre main au niveau entre la poitrine, au niveau du sternum, thymus. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Et ressentez votre cœur qui normalement bat bien comme il faut. Voilà. Soyez à l'écoute de cet organe majestueux. Et ramenez progressivement le calme en vous. Inspire par le nez. Expire. Allongez votre expire. Très bien.
Parfait. Rouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Détachez délicatement vos mains de votre organe cœur. Et on va faire un petit peu encore de choses qui vont activer un petit peu cardiaque, entre guillemets, hein, bien évidemment. On n'est pas sur vraiment du cardio-training là. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. Moi, naturellement, c'est ce que j'ai fait. On va sautiller et ensuite, on va venir sautiller d'avant en arrière et puis côté, voilà, juste pour reprendre conscience d'un axe à la fois vertical, horizontal, voilà. Important pour le corps qui se situe. Plus on se situe dans l'espace, plus on situe ses limites, plus on peut se placer, prendre sa juste place dans la vie et poser ses justes limites. Ce qu'on fait avec le corps, ça aide l'esprit à le faire et vice-versa. Ce qu'on arrive à faire avec l'esprit, dans des actions, etc., ça aide le corps ensuite à le faire. Donc, on place nos mains sur hanche et puis, hop, on sautille. Donc, c'est d'abord devant et puis vous revenez à l'endroit où vous étiez. Voilà, conscience du devant. Soufflez bien. Genoux bien déverrouillés. Chevilles bien souples. Ça vient les échauffer aussi en même temps avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Posez-vous à l'endroit initial. Écartez un tout petit peu plus vos jambes pour reprendre un équilibre. Et conscience de votre corps. Yeux ouverts, yeux fermés. Très bien. Maintenant, vous allez partir en arrière. Alors moi, je ne vais pas pouvoir partir bien loin, je vais me ravancer. Donc, arrière. Et vous revenez. Arrière. Voilà. Donc forcément, en tout cas moi je le sens, mon rythme est plus lent. Parce que l'arrière, on n'est pas vraiment des êtres pour marcher à reculons. Hein. On n'est pas très à l'aise quand il faut aller en marche arrière, que ce soit à pied, en voiture. On n'a pas vraiment nos yeux derrière la tête. Tac. Très bien. Et revenez bien au centre, ce qui était votre centre par rapport à l'arrière. Réécartez un peu vos jambes. Et de nouveau prise de conscience de vous dans cet espace avec un avant et un derrière, un arrière. Parfait. On est reparti. Côté. Revenez bien centre. Hein. On ne fait pas droite et directement gauche. On fait droite et je reviens sur ce qui était mon centre. Bougez un petit peu vos hanches en même temps. Ça vient les décongestionner. Dernière. Et centre. Et de nouveau, on se pose. Prise de conscience de son corps qui a maintenant intégré, qui avait avant, arrière et latérale droite ou gauche, je ne sais pas vers où vous êtes allé vous. Et je pense que vous devez sentir là dans votre corps que c'est comme s'il manquait un truc de l'autre côté. Vous avez ça qui est balayé, qui fait partie de votre champ de conscience corporelle. Et puis boum, il manque un autre bout. Alors on est reparti. Moi je suis trop essoufflée à chaque fois que je parle avec vous. Hein. Allez-y, 3, 4, on est parti. Allez, de l'autre côté. Et on revient centre. Dernière. Et on se replace au centre. On réécarte. Si vous pouvez du coup là lâcher vos mains si elles étaient sur vos hanches pour tout l'exercice. Et conscience de votre corps
placer à sa juste place dans un environnement où il y a des choses devant, derrière, à sa droite et à sa gauche. Très bien. On boit un bon coup d'eau, on l'a bien mérité. Donc là, on va faire des mouvements qui, en tant que tels, n'ont rien d'extraordinaire. Mais on va les poser en conscience de là où je demande à mon corps d'agir, je suis dedans, je suis dans cette ou ces parties du corps, je suis avec ce qui se passe et dans mon corps et dans cet environnement qu'on vient de créer autour de chaque partie du corps, parce qu'en fait on aurait pu le créer sur la main, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut les sentir le plus possible. Il peut y avoir des moments où on va partir ailleurs, surtout que là, moi je vous les montre, moi je sais ce que je vous demande, donc une partie de mon corps les a intégrés, ma conscience aussi. Vous, vous êtes dans une attente, donc forcément la conscience, elle ne peut pas être aussi posée, hein. C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc le tout premier exercice, on a, hop, voilà c'est ça, nos mains qui sont hauteur des épaules, pas plus, et largeur des épaules, paume vers le bas. On inspire calmement ici et expire. On les abaisse pour qu'ils reviennent le long du corps. Voilà. Et sentez ce qui se passe avec le contact de l'air sur vos paumes. Hein, c'est le plus facile à ressentir en soi. Là, moi, je parle, mais vous, vous avez forcément besoin d'inspirer. Donc, les prochaines fois, vous réinspirerez en conscience jusque-là et expire comme ça. On y va. On fait le 3 fois. Inspire et expire. Par le nez, par la bouche, ce qui vous vient. À la fois concentré sur vos mouvements, mais sans forcer. Juste être là. Réinspirez quand c'est OK pour vous, chacun son rythme, hein, et remontez toujours dans cette même conscience. Comment je me remonte les bras? Où est-ce que je mets des tensions inutiles? Il en faut certes pour monter ses bras, soufflez. Hein. Moi, je continue de parler, mais vous êtes sur votre rythme d'inspire, d'expire. Donc, il faut qu'on crée des tensions pour pouvoir créer un mouvement. Mais il y en a certaines, elles n'ont pas lieu d'être. Typiquement, là, genou déverrouillé, hanche-bassin qui doit être complètement déverrouillé, mâchoire déverrouillée. Encore une fois. Voilà. Faites-le une dernière fois. Moi, je fais silence pour que vous puissiez le faire en toute sérénité. Et posez-vous avec les bras le long du corps. La même chose où cette fois-ci on part sur le côté, on va monter les bras qui se rejoignent paume à paume en haut. Et soufflez, on les redescend. Et vous êtes vigilant, comment sont mes genoux, mes hanches, mon dos, mes épaules, mon visage. Qu'est-ce qui est, quelle zone j'ai besoin d'agir et quelle zone est cool. On ne lui demande rien. C'est parti. Dernière.
Et le bras le long du corps. Toujours même chose, conscience de soi dans le mouvement qui va partir bas pubis, hein, et puis vous montez, inspire environ jusque un peu au-delà de votre visage, et puis expire, vous partez bien derrière le plus possible que vous pouvez faire. Attention si vous avez des soucis d'épaule, hein, vous vous écoutez, je propose des choses, vous en disposez. Pardon, inspire. Et expire là-haut. Et vous vous reposez les bras le long du corps. Amenez un sourire intérieur si jamais voilà, vous sentez qu'il vient facilement. Très bien. On va faire des petites choses pour les jambes toujours en conscience. Vous allez mettre vos pieds à la Mary Poppins là, tac, ou à la Charlot. Hop, en V. Vous montrez sur demi-pointe, si c'est OK pour vous, mais tout l'exercice peut se faire pas demi-pointe. Et puis vous allez descendre. On ne va pas s'asseoir, hein, donc on descend juste, on écoute, et puis on remonte. Voilà. Inspire, monte. Expire, gainez votre périnée, hein, et descend en conscience. Et inspire. Remonte sur demi-pointe ou pas, vous sentez. Moi, je sens que quand je parle en même temps, j'ai pas du tout le même équilibre que seul. Donc, je ne vais pas monter sur demi-pointe. Et replacez vos jambes comme elles le souhaitent. Bras le long du corps. Et vous intégrez. Sourire intérieur s'il vient. Très bien. Vous allez maintenant monter le genou. Une fois, alors on n'est pas sur du French cancan, quoi que ce soit, hein. On est sur quelque chose en conscience, donc on ne le monte pas haut. Ensuite, vous étirez votre jambe et vous revenez. Et vous essayez de garder tout ce temps-là l'équilibre. Et reposez votre pied. La même chose avec l'autre pied. Oui, j'ai oublié de préciser qu'il fallait d'abord bien mettre son poids du corps sur une jambe qu'on choisissait, hein. Voilà, poids du corps placé et on est parti. On monte genou et pour garder l'équilibre, les yeux ouverts, c'est plus facile avec un point fixe devant soi. Et on est dans sa jambe, dans ce qui se passe. Et ramenez votre jambe. Conscience.
Très bien. Voilà pour les petits exercices. Ah non, j'en avais encore un latéral, mais je regarde juste l'heure. Oui, c'est bon, je vais avoir le temps de vous le proposer. Donc, on va venir du coup créer un étirement latéral, toujours en conscience. Je me décale un peu pour pouvoir après que vous soyez toujours dans mon champ de vision. Hop. Donc, poids du corps à droite, vous êtes posé à droite, on monte le bras par l'avant et demi-pointe gauche, c'est-à-dire que vous soulevez juste votre talon. Vous allez vous étirer côté gauche en conscience. Je monte tout d'abord, après vous ferez tranquillement votre exercice. Vous allez, hop, vous ramener en fléchissant bien. Et cette fois-ci, on va placer le poids du corps à gauche pour décaler la jambe très loin à droite et que notre jambe gauche par rapport à notre bras droit fasse qu'une ligne. Et vous reviendrez en petit poids du corps et toujours le bras par l'avant. On est parti. Allez, poids du corps à droite, je monte mon bras droit par l'avant, je soulève mon talon gauche et je vais d'abord à gauche, en conscience. L'étirement part depuis toute la jambe droite, la hanche intercostale. Puis je fléchis droite et gauche, je ramène mon bras, poids du corps à gauche pour décaler ma jambe à droite, qui se fléchit à fond, jambe gauche tendue à fond et bras droit tendu à fond. Et cette fois-ci, on étire. Et on réfléchit tout pour ramener notre jambe et notre bras. Pareil de l'autre côté. Largeur du bassin environ au début, un petit peu moins. Poids du corps à gauche. Je monte mon bras gauche par l'avant. Je soulève mon talon gauche, je suis juste sur la demi-pointe. Et je pars à droite. Je soulève mon talon à droite. J'ai dû dire que gauche là. Je ne sais plus. Allez, on étire. On sent. Je fléchis tout. Je mets mon poids du corps à droite pour dégager ma jambe gauche. Hop, qui fléchit énormément. Ma jambe droite est très tendue et c'est toujours mon bras gauche qui fait la continuité. Très bien. Je ramène mon bras par l'avant, je fléchis tout le monde pour ramener ma jambe gauche. Parfait. Impeccable. Ouais, allez, on se fait notre petit enroulé pour le dos et puis après on terminera par une respiration qui va amener de la clarté mentale. Donc, je l'explique puis vous le ferez après en conscience. Genoux déverrouillés, on va enrouler, 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 bien fléchir. Et arrivé là, on va essayer de tendre ses bras, d'être tendu et de remonter le plus droit et tendu possible. Et vous repassez vos bras par l'avant ou par l'arrière, vous écoutez vos épaules. Je voulais préciser quelque chose, ça ne me vient plus. Si. Quand vous êtes en bas et que vous remontez, c'est périnée bien gainé, toutes vos viscères sont remontées. On ne pousse rien sur le pubis, sinon vous ne gagnez rien. Vous aurez peut-être fait un exercice en conscience, mais vous allez gagner une descente d'organes. Pour vos vieux jours, vous n'aurez rien gagné du tout. Allez, on est parti. Genoux déverrouillés. Je penche d'abord ma tête et je fais tout en conscience. Mâchoire déverrouillée. Qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Sous mes pieds. Voilà. Quand vous êtes bien fléchi au sol, vous remontez vos bras, vous gainez votre périnée, vous rentrez votre ventre et vous remontez. Genoux toujours fléchis le plus droit possible. Allez, encore une fois, je dis rien, vous faites ce qui vient.
Et la dernière, quand c'est à vous de le faire, hein. Et vous n'oubliez pas de faire un temps d'intégration une fois que vous êtes remonté. Parfait. On reboit un bon coup d'eau et on va se terminer avec une respiration tirée du yoga, Kapalabhati, qui veut dire amener de la lumière dans le crâne, de la clarté mentale. Elle a énormément de bienfaits, cette respiration. Hop. Alors, tac. Et voilà, oups. Très bien, donc moi je le fais sur chaise. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire sur un coussin en étant en tailleur, ce qui est OK pour vous, pour que vos genoux soient sur le sol, que vous ayez une belle ouverture. Pas mettez des choses sous les genoux si vous sentez que ça fait mal aux hanches ou que vous êtes déséquilibré. Mais sur chaise, c'est parfait. Moi, je le monte sur chaise tout simplement pour que vous puissiez ensuite un jour l'intégrer dans votre quotidien, même au travail, et qu'au travail, c'est quand même plus simple sur une chaise que par terre sur un coussin. Alors, on va inspirer librement, ça va bien gonfler le ventre. Et les expires, si c'est vraiment les premières fois que vous faites ça, mettez la main, ça aide bien. On va expirer par le nez en faisant des à-coups et ça va rentrer le ventre. Je montre juste ce que ça va faire. Et belle inspire. Donc on fait des à-coups qui peuvent être suivis d'inspiration, hein. Y a pas de souci, vous faites ce qui vient comme ça vient là aujourd'hui. Donc vous inspirez librement, vous n'hésitez pas à vous moucher hein, si vous sentez que ces à-coups de respiration, vous êtes gêné. Donc on inspire librement, on gonfle. Et encore une fois, inspire, gonfle fort. Relâche, inspire, gonfle fort. Relâche. Encore une fois si vous le voulez. Donc vous inspirez bien et à chaque expire, il y a un petit à-coup dans votre ventre et la respiration vient créer une ouverture, une clarté mentale, de la lumière. Et là où tout pouvait être embrouillé, vous allez voir que petit à petit, à force de faire, ça s'éclaircit. Le brouillard se dissipe. Encore une fois. Très bien. Quand c'est OK pour vous, hein, parce que ça active quand même la respiration, puis les abdos, etc. Vous posez les deux mains sur vos cuisses ou vous les gardez sur le ventre si vous étiez bien comme ça. Sourire. Et vous allez poser une intention pour la suite de votre journée. Parfait. Et bien voilà. Tac. Est-ce que tout va bien? Belle suite de journées. On se retrouve mercredi 14 h pour un nouveau challenge.
J'espère que vous avez bien fait jusqu'à là et vous avez jusqu'à mercredi pour faire le challenge de mercredi dernier. Et puis on fera quelque chose de nouveau ce mercredi. Et, et puis voilà, moi je vous rejoins sur Facebook, sur Newsletter, sur YouTube, sur tout ça. Allez, et ben bon dimanche à tout le monde. Allez, ciao. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.